Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu bien, alléluia, que Dieu est en train d'élever, vraiment de faire monter. Moi, je l'ai connu par l'entremise de l'homme de Dieu, Giovanni, l'un des fils que nous avons encadré. Il a eu même à prêcher ici. On était dans un même programme. Et après cela, j'ai commencé à le voir un peu partout. C'est que j'aime celui, il ne prophétise pas simplement, mais c'est un bon enseignant de la parole de Dieu. Et j'aime vraiment sa manière d'enseigner. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec lui. J'ai eu le temps de suivre son message dans notre assemblée de Brazzaville. Il avait enseigné sur la mission et le ministère. Exerce le ministère et accomplit la mission. Un message fantastique pour monter en puissance, pour voir des choses plus excellentes. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Alléluia. Il est marié. Il réside à Lubumbashi. Mais ce dernier temps, il est ici. C'est un habitant de Lubumbashi, mais ressortissant de Kinshasa. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné d'un homme de Dieu. Nous allons d'abord le recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, homme de Dieu. Sommes-nous dans la joie de recevoir ici le prophète Jado Mwamba? Alors qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux le faire encore? Je parle d'acclamer notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut ajouter un peu de milolo? Est-ce qu'on peut les faire encore? Est-ce qu'on peut acclamer? Wow. On va se rasseoir pendant un moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence. Et je crois qu'il nous fera beaucoup de bien. Je te salue, toi qui es venu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu me dis Amen. Tu m'ajoutes Amen. Je suis dans la joie de me retrouver dans ma maison, dans la famille Compassion. Je suis de la Compassion. Et à chaque fois que je dois enseigner à la Compassion, ça me fait revivre les temps où le Seigneur nous a parlé, les temps où il nous a appelés. Et je suis très à l'aise. Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de parler devant vous. Mon micro est trop lourd. Je ne sais pas si on peut... Je vais vous donner un message qui va aider un homme et une femme dans sa marche avec Dieu. Mais avant tout, j'aimerais dire merci à notre papa et à notre maman. Maman Gloria et papa John, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur les messages que je devais enseigner, je suis allé voir ces prédications, ces enseignements. Il y a une nuit où j'ai veillé avec ces messages, où il était en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Waouh! Puis je me suis dit, qu'est-ce que moi je vais donner? Et puis je m'étais dit dans mon cœur que quand je viendrai, je vais seulement conduire la prière. Et puis c'est fini. Tellement profond. Et
On va ajouter un plus sur ce que vous avez déjà. Je vais parler juste un peu aujourd'hui et puis on va prier. Et puis demain, je vais clôturer. Dis à ton voisin qui n'a pas de quoi écrire, voisin, ce n'est pas sérieux. Dis voisin, ce n'est pas sérieux. Non, dis-lui, voisin, voisin, c'est de toi que je suis en train de parler. Et ton voisin qui n'a pas de Bible, dis-lui, voisin, voisin, ce n'est pas sérieux. On ne vient pas à l'église sans Bible. Dis-lui, ce n'est pas sérieux. Si vous voyez une personne en train de se lamenter, vous verrez que si vous regardez la vie de cette personne, soit il y a un problème d'enseignement, soit il y a un problème du manque de l'écoute de la voix de Dieu. Aucune personne ne peut recevoir un véritable enseignement et rester dans l'ignorance et rester dans les lamentations. Et aucune personne ne peut écouter la voix de Dieu et tâtonner dans sa marche avec Dieu. Et vous allez remarquer que plus vous n'êtes pas enseigné sur un bon nombre de sujets qui vous dérangent, vous n'aurez pas de solution par rapport à ces choses. Et à chaque fois que vous allez vous décider sans écouter la voix de Dieu, la marche que vous allez faire aboutira à l'échec. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui échouent dans la vie chrétienne parce que ces personnes ne sont pas enseignées et n'ont pas saisi la voix de Dieu. On est ensemble? Et c'est ainsi que ce soir, j'ai un sujet à vous partager. La communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole Amen. du Seigneur. On peut se rasseoir. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit est le même pour tous, mais nous ne le définissons pas de la même façon, puisque nous ne communiquons pas avec lui de la même manière. Il est le même pour tout le monde, mais nous n'avons pas la même définition de sa personne, parce que nous ne communiquons pas avec lui de la même manière. Et c'est la chose qui fait que, par rapport à la manifestation, il y a plusieurs personnes qui sont privées de la manifestation. Tout simplement parce que le mot communication fait défaut au milieu de l'église actuelle. Plusieurs personnes ont expérimenté la grâce de Dieu. Nous sommes nombreux à expérimenter l'amour de Dieu. Mais peu sont en train de vivre la communication avec le Saint-Esprit. C'est la chose qui explique l'échec qui est en train d'accompagner plusieurs personnes d'entre vous. Et le Seigneur m'a dit que le problème de mon église n'est pas un problème de prière, mais c'est un problème de communication avec la personne du Saint-Esprit. On est ensemble? Ta définition du Saint-Esprit dépend de ta communion. Et ta communion détermine les choses que tu vas manifester par lui. Si tu manques de communion, il n'y aura pas de manifestation. Aucun enfant de Dieu ne peut réussir en dehors du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui disent: homme de Dieu, je connais une dame qui ne prie pas mais qui a tout. Je connais un frère qui ne vient pas à l'église mais sa vie est stable. J'aimerais dire à une personne: les chrétiens et les païens n'opèrent pas sous le même principe.
Le Seigneur ne marche pas avec nous de la même façon. Les païens obtiennent tout par la souveraineté de Dieu. Mais vous devez tout recevoir par principe. Les choses ne vous arrivent pas par accident. Depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tout ce que tu dois avoir doit respecter les principes de Dieu. Et parmi ces principes, il y a la communication du Saint-Esprit. On est ensemble? Dans le monde spirituel, les choses n'arrivent pas parce que nous les souhaitons, mais puisque nous les provoquons. Aucune chose ne vous arrive par accident. Le hasard n'est pas un principe chrétien. Le Seigneur ne peut pas vous donner par hasard, comme une personne qui dit dans le quotidiennement. Dans les choses de Dieu, tout ce que vous avez ou tout ce que vous aurez dépend de ce que vous faites maintenant. C'est la chose qui fait que vous priez beaucoup, mais vous ne priez pas de la bonne façon. Le Seigneur, quelle que soit sa bonne volonté de vous exaucer, mais si vous ne priez pas selon les principes qu'il a prescrits, il ne peut pas vous répondre par la pitié. Dieu n'exauce pas la pitié. Dieu n'exauce pas les lamentations. Il exauce les prières qui montent, qui correspondent aux principes qu'il a établis dans sa parole. On est ensemble? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut ajouter Amen? Si vous voulez connaître la Bible, vous devez la lire. Mais si vous voulez connaître le Saint-Esprit, il faut que vous puissiez prendre un rendez-vous avec lui. La personne du Saint-Esprit est tellement réelle, ce qui fait que si vous voulez percer avec lui, il faut un rendez-vous. On est ensemble? Je vous amène quelque part. Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit quelque chose. Zacharie 4, le verset 6e, je lis au nom de Jésus. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Les thèmes qui nous réunissent, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est une parole où le Seigneur est en train d'encourager son serviteur Zorobabel. Pourquoi? Parce que cet homme était en train de traverser des moments difficiles. Alors que le Seigneur avait demandé que le temple soit reconstruit, cet homme qui avait pris les devants a rencontré plusieurs difficultés dans sa marche. C'est la chose qui arrive à plusieurs personnes d'entre nous. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Tu peux avoir écouté la voix de Dieu de manière assez claire. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, c'est là que les choses deviendront encore plus dures. Parce que le Seigneur veut tester ton obéissance à sa voix. Cet homme a écouté la voix de Dieu. Cet homme a participé à la voix que le Seigneur avait donnée à son serviteur. Et il devait continuer dans la marche. Mais en train d'évoluer, quelque chose se passe dans Esdras 1, le verset 2e. C'est ça? Je lis au nom de Jésus. Le verset 1er et le verset 2e. Je lis au nom de Jésus. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses,
qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, à Juda. Parole du Seigneur. Ces versets expliquent les débuts de toutes choses. Avant d'arriver dans ces passages que nous avons lus, le projet de rebâtir les temples de Dieu a commencé à ce niveau. Dieu avait promis à son prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 29, le verset 10, c'est là que le Seigneur avait promis à son peuple qu'il devait les ramener là que ces personnes étaient. Et dans les passages que nous venons de lire, là, le Seigneur vient maintenant confirmer et donner son intention que le temple soit rétabli. Mais seulement ce projet a connu beaucoup de difficultés dans la marche. Et parmi les difficultés que ce projet rencontre, nous sommes au chapitre 4, les versets 1er jusqu'au verset 5. Au nom de Jésus, Esdras 4, le premier verset. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils virent auprès des Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Ésar, Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous lisez jusqu'au verset 5, et vous allez voir la difficulté que cet homme a rencontrée. C'est qu'il y avait des hommes qui sont venus décourager ceux-là qui devaient travailler et aider afin que les travaux évoluent normalement. Ce qui fait que cet homme se retrouve dans une forte difficulté. Pourquoi? Parce que les personnes qui devaient les soutenir dans ces projets avaient lâché. Les partenaires, les personnes qui devaient contribuer avec les moyens financiers ont lâché. Les hommes pauvres qui devaient aller chercher des matériels afin que les temples soient construits, ces personnes ont également lâché. Et vous verrez qu'au chapitre 20, au verset 24, ces travaux ont pris fin et cet homme a même lâché. Et il ne voulait plus continuer avec les projets que le Seigneur lui avait donnés. Et c'est ici que vous verrez, dans Zacharie chapitre 4 que nous avons lu, les versets 6, le Seigneur vient encourager son serviteur afin qu'il lui continue la marche. Et le Seigneur dit à cet homme: ce n'est pas la force de ces personnes qui t'accompagnent qui compte. Ce n'est pas leur aide qui va t'aider à reconstruire la chose, mais c'est mon esprit qui va t'aider. Le Seigneur voulait lui donner l'assurance que le temple sera rebâti, non pas à cause d'un soutien humain, mais à cause de ma présence qui va accompagner la chose. On est ensemble? On est ensemble? Pourquoi il est important que nous puissions voir ces passages? Parce que dans la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre la même histoire. On est ensemble. Cette histoire est réelle parce qu'elle s'est passée véritablement en Israël. Mais cette histoire doit nous servir d'exemple parce que nous sommes en train de vivre la même chose. On est ensemble. Voici.
tel que tu es là, ta vie est un temple que tu dois construire tous les jours. C'est ainsi qu'il est important que tu suives les mêmes modèles de comment les choses se sont passées dans l'Ancien Testament afin que tu tires une sagesse qui va t'accompagner. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, la Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même? Le Saint-Esprit a fait de votre corps son temple. Le Saint-Esprit est venu habiter dans votre corps. Mais voici comment les choses se passent. Tel que tu es là, ta vie est un temple du Saint-Esprit. Mais il y a un travail que tu dois faire tous les jours afin que ces temples soient construits au modèle que le Seigneur veut. Si tu ne fais pas ce travail, le Saint-Esprit qui est en toi sera attristé. C'est la chose qui fait que plusieurs personnes ont reçu le Saint-Esprit. Ces personnes savent quels sont les temples du Saint-Esprit, mais peu sont ceux qui travaillent pour que leur temple soit construit tous les jours. On est ensemble? On est ensemble? Voici. Le Saint-Esprit a accepté de venir habiter dans ta maison qui est inachevée. Mais plus le temps avance, il ne saura pas rester là-bas longtemps si tu ne travailles pas. Il y a un travail intentionnel que chaque personne doit faire. Tous les jours, il y a une chose que vous devez faire tous les jours. Si vous ne le faites pas, votre temple restera inachevé. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu habiter dans votre corps. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, le jour où il vous a sauvé, il ne vous a pas directement pris. Parce qu'il sait qu'il y a un travail que vous devez continuer à faire. Pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi? C'est pour t'aider à finir les travaux de construction de ton temple afin que le Seigneur te prenne. C'est la raison pour laquelle dans les derniers temps, c'est l'esprit et l'épouse qui diront viens. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui sera en train de travailler afin que tu deviennes l'épouse qui va correspondre aux critères de l'époux. Si vous ne communiquez pas avec la personne du Saint-Esprit, vous n'allez pas finir la construction de votre temple. C'est la raison pour laquelle il est important, il est obligatoire pour tout homme de communiquer avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi il faut communiquer? Parce que c'est lui qui sait les temples qu'il faut réellement pour vous. On est ensemble? Je vous amène quelque part. Chaque bataille que tu rencontres dans la vie a pour cible ton temple. La jalousie que tu entretiens a pour cible ton temple. La haine qui ne te quitte pas, le manque de pardon que tu as a pour cible ton temple. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider afin que les travaux de ton temple soient faits comme le Seigneur les souhaite. Voici comment les choses se passent. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 que nous avons lu, que la grâce du Seigneur Jésus
l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. L'amour de Dieu, la grâce de Christ et la communication du Saint-Esprit. Pour que l'homme soit restauré, il fallait que chaque acteur de la création pose une action. Lorsque le Seigneur a voulu créer l'homme en Éden, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il disait au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce qui fait que les jours où l'homme est tombé, sa restauration a exigé que l'homme passe également par ou bénéficie des actions que chaque acteur de la création devait poser. C'est ainsi que le Père a posé une action qu'on appelle l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu, le Père a donné son Fils unique. C'est comme si Dieu est allé restaurer, est allé chercher ta maison qui était autrefois vendue. Le Seigneur a payé le prix à ta place. Par son amour, il a travaillé, il a payé le prix pour que ton corps soit restauré. Mais le prix que Dieu a payé est tellement coûteux que toi-même tu ne peux pas recevoir cela. Et c'est ainsi que le Fils également devait poser une action qu'on appelle la grâce. Le Fils a donné la grâce afin que tu bénéficies gratuitement du don que le Seigneur t'a donné. La cible de toutes ces choses, c'est que la maison que tu es, le temple de Dieu que tu es, que tu sois restauré. Lorsque le Fils finit son travail, dès que tu reçois le Seigneur Jésus, tu as ces dons. Ta maison est restaurée, mais seulement elle est encore inachevée. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a maintenant les plans. C'est lui qui sait comment les choses doivent se passer afin que le travail soit fini. Et le Saint-Esprit a besoin de communiquer tous les jours avec toi afin que tu sois en train de poser les actes qu'il faut, afin que tu sois en train de poser les briques qu'il faut à ta personne. C'est là que tu vas évoluer. Ce qui fait que un chrétien qui n'a pas de communion avec le Saint-Esprit aura une vie chrétienne inachevée. C'est ici qu'il y a plusieurs personnes qui sont sauvées, mais seulement ces personnes n'ont pas de vie chrétienne stable. C'est la chose qui explique l'instabilité que plusieurs d'entre vous vivent. Voici. Est-ce qu'on peut balancer la main? Voici. La vie chrétienne s'est bâtie sur les paroles quotidiennes du Saint-Esprit auxquelles tu dois entendre, obéir et pratiquer. Le jour où le Saint-Esprit est venu en toi, le travail qu'il sera en train de faire dépend des paroles que tu seras en train d'entendre. Si tu n'entends aucune parole venant du Saint-Esprit, ta vie ne sera jamais bâtie. Il y a plusieurs fiançailles qui n'ont pas abouti tout simplement parce qu'elles ont commencé loin de la parole que le Saint-Esprit devait donner. Il y a beaucoup de projets qui ne peuvent pas aboutir tout simplement parce que ces projets n'ont pas été initiés par les paroles du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui se lamentent dans la vie. Il y a beaucoup de mariages qui ont
commencer loin des paroles de la personne du Saint-Esprit. Et c'est la chose qui explique tout ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une parole quotidienne que tu dois entendre. Il y a des paroles que tu dois entendre tous les jours afin d'évoluer dans ta marche avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, la Bible dit quelque chose que je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Si tu t'es nourri d'une autre parole qui ne vient pas du Saint-Esprit, ta maison sera bâtie sur l'échec. La raison pour laquelle, dans la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée, il dit, voici comment vous devez prier. Vous direz, donne-nous notre pain quotidien. Parce que l'homme vit d'une parole qu'il doit recevoir tous les jours. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas une histoire de rendez-vous, mais c'est une histoire de tous les jours. À chaque fois que vous passerez une journée sans prier, sans parler au Saint-Esprit, il y a quelque chose que vous allez manquer par rapport à votre vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas une bonne santé spirituelle. Tout simplement parce que il y a des jours où vous avez raté votre pain quotidien. Le Seigneur a prévu que vous puissiez être en communication avec son esprit tous les jours afin de bénéficier des paroles qui vont vous conduire dans votre marche avec lui. Si vous n'avez pas ces paroles, vous allez toujours échouer. On me dit Amen. On m'ajoute Amen. On m'ajoute Amen. Après avoir marché avec le Seigneur, j'ai observé la vie de l'Église. Et je me suis rendu compte d'une chose. Que les chrétiens que nous sommes, nous aimons des moments de prière, mais nous n'avons aucune vie de prière. Nous aimons venir à l'église. Nous aimons jeûner parce que c'est un programme de l'église. Mais aucune personne ne veut entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Si le plus long moment de prière que tu as eu, c'est une prière de l'église, c'est que tu es en insécurité. Si le plus long jeûne que tu as fait dans ta marche avec Dieu, tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit devait habiter en nous? On me dit Amen. Parce que tout ce que vous devez faire doit passer dans l'intimité, dans les lieux secrets. C'est la chose qui explique pourquoi il se cache au-dedans de vous. Parce que tout ce que vous devez faire, qui doit produire la bénédiction, doit se faire dans les lieux secrets. C'est lorsque vous aurez des rendez-vous avec lui, vous et lui, c'est là que vous serez en train de bâtir votre homme intérieur. Si vous n'avez pas de rendez-vous personnels avec le Saint-Esprit, mes frères, vous n'aurez jamais ce que vous souhaitez avoir. J'ai consulté la vie des hommes qui ont réussi. J'ai lu l'histoire des personnes qui ont marqué leur génération. Tu ne vas pas écouter ces personnes dire, pendant que j'ai prié avec mes frères, j'ai entendu Dieu me parler. J'ai vu un ange pendant que j'étais avec mes frères. C'est toujours pendant que j'étais à la montagne seul. Le Saint-Esprit m'a dit. Les paroles qui ont changé la destinée des hommes, ces personnes ont reçu ces choses lorsqu'elles étaient seules.
seul à seul avec le Saint-Esprit. Ce que vous recevez à l'église, le Seigneur permet que vous puissiez venir ici afin de recevoir une portion qui va vous aider à impacter le monde. Ce n'est pas pour que vous puissiez rester prier en langue ici. À l'église, pourquoi à l'église il n'y a pas de miracle? Parce que nous tous nous venons chercher Dieu ici. Chaque personne doit chercher Dieu chez lui à la maison. Et lorsque nous venons ici, nous venons créer une atmosphère qui va nous aider à impacter le monde. C'est la chose qui fait qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui dans nos milieux. Parce que nous tous, nous voulons que le Seigneur nous parle là à l'église. Bien-aimés frères, après Alpha, le diable sera très content que tu dises que tu veux te reposer. Après Alpha, le diable sera très d'accord avec toi que tu dises que c'est le moment où je vais rester d'abord à la maison parce qu'on a prié pendant 30 jours. La tentation de Jésus est venue alors qu'il avait jeûné pendant 40 jours. Toi, tu ne peux pas vivre l'exception parce que tu es venu faire Alpha. Après ces moments de prière, le Seigneur veut que chaque personne d'entre nous entretienne une communion personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Il y a des voix que vous êtes en train d'entendre tous les jours, mais vous n'êtes pas assez sensible pour comprendre que cette voix, c'est ça même la voix du Saint-Esprit. Vous ne saisissez pas la voix du Saint-Esprit, tout simplement parce que vous n'êtes pas habitué à parler avec lui. Un homme que vous côtoyez, vous aurez la maîtrise de sa voix. Il y a beaucoup de tâtonnements tout simplement parce que vous n'avez pas développé une communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que vous puissiez prendre une décision personnelle afin qu'il vous utilise comme il a prévu. Il y a beaucoup de choses qui vont changer si seulement tu commences à écouter la voix de Dieu. S'il y a une chose que Dieu sait faire, c'est parler. Le Seigneur parle à tout moment. Dieu aime parler plus que toute autre chose. Mais seulement, tu ne sais pas entendre sa voix. C'est ici que les gens disent, je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas si c'est le diable. Je ne sais pas si ce sont mes pensées. La communication avec le Saint-Esprit est la solution dont tu as besoin. Pour différencier ces voix qui sont en train de te parler, est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? Alors, pour finir, comme la construction du temple au temps de Zorobabel a connu des difficultés, la construction de ton temple également connaîtra plusieurs difficultés. J'ai identifié des obstacles que nous sommes en train de rencontrer dans notre temps. La communication avec le Saint-Esprit est faible parce que plusieurs vivent une vie chrétienne au niveau traditionnel. C'est ici que vous allez remarquer, la plupart d'entre vous prient le Seigneur parce que vous avez vu quelqu'un d'autre prier, vous êtes dans la tradition. Il y a un bon nombre de personnes qui ne savent même pas pourquoi il faut prier avant de manger. Vous priez avant de dormir parce que vous êtes dans la tradition, parce que vous avez trouvé ces modèles. La difficulté que nous sommes en train de rencontrer dans notre communion avec le Saint-Esprit demeure la routine que nos pères nous ont laissée. Dans notre génération, nous n'avons pas accès à de nouvelles révélations parce que nous menons notre vie chrétienne dans la tradition.
C'est ici que vous allez remarquer, même le niveau d'adoration est faible. Parce que même les mots que tu utilises, c'est ce que tu as entendu quelqu'un d'autre dire. Il n'y a pas de nouveau vocabulaire dans vos bouches. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne voit aucune profondeur dans vos mots que vous êtes en train de libérer. Et il sait que vous n'êtes pas sincère. Vous voulez rester superficiel. Vous voulez rester dans la tradition, dans ce que vous avez trouvé. Et c'est la chose qui explique pourquoi vous êtes faible. Bien-aimés frères, tout ce que vous faites sans compréhension ne produira pas de bénédiction. Si on te dit d'acclamer, tu acclames parce que tu as vu d'autres personnes acclamer. Ces acclamations seront stériles pour toi parce qu'elles n'ont aucune révélation, aucune compréhension. Le Seigneur ne vous exauce pas parce que vous avez fait. Il répond aux actions que vous posez sur base de la compréhension. Plus vous serez en train de prier parce que vous avez trouvé d'autres personnes, votre communion avec le Saint-Esprit ne sera pas profonde. C'est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. Et vous allez vous souvenir, dans Jean chapitre 4, le verset 20, la femme samaritaine a voulu garder Jésus dans la tradition. C'est que l'adoration a un lieu. Nous adorons sur cette montagne. Mais vous dites que nous devons adorer de l'autre côté. Mais le Seigneur a annoncé une génération des hommes qui allaient briser la tradition. Pourquoi? Parce que la communication avec le Saint-Esprit nous donne de nouvelles inspirations, des nouveaux mots que nous devons utiliser, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de prier, des nouvelles langues que nous devons prier. Bien-aimé frère, si depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, c'est toujours les mêmes mots que tu utilises en langue, il y a un problème de communion. Parce que même la prière en langue doit varier en fonction du temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu. Les gens qui sont restés dans regardez très bien, ce sont des gens qui aiment prier en langue au micro. Mais lorsqu'ils sont seuls, ces personnes n'ont pas de vie de prière. C'est la chose qui explique pourquoi nous sommes en train de prier. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas de résultats. Parce que tout ce que nous faisons, c'est au niveau traditionnel. Brisez la tradition et vous verrez comment le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur veut que vous puissiez devenir de plus en plus spirituel. La vie chrétienne est une vie spirituelle, c'est une vie de l'esprit. C'est une vie où chaque personne doit mettre de côté ce qu'il a prévu. Mettez de côté ce que vous avez prévu. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a un schéma. Ne donnez pas à Dieu un schéma lorsque vous venez dans sa présence. Seigneur, je te lève, parce que c'est toi qui connais le schéma. Tu peux prévoir prier pour ta famille, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est ta personne, ton homme intérieur. Il faut que ton homme intérieur devienne de plus en plus fort afin que la délivrance de ta famille s'opère. La tradition a détruit plusieurs personnes. La communication avec le Saint-Esprit exige que vous puissiez mettre de côté la tradition. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième obstacle, c'est au niveau sensationnel. Où vous priez parce que vous sentez. Je sens que je dois jeûner, c'est alors que je vais jeûner. Je sens que je dois prier la nuit, c'est alors que je vais prier. Bien-aimés frères, la vie chrétienne ne se joue pas sur les sensations. La vie chrétienne est tellement spirituelle. Le Saint-Esprit a besoin de vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a beaucoup d'émotions
dans l'église, il y a beaucoup d'adorations qui n'ont rien de spirituel. Ces adorations ont tout à voir avec les émotions. C'est la chose, l'enseignement qui parle de la prière. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Vous priez beaucoup dans les émotions, dans les sentiments. C'est la chose qui fait que vous n'êtes pas en train de monter. La présence de Dieu est tellement réelle. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce soir, il va changer la vie spirituelle d'un homme. On peut se tenir debout. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai sur mon peuple un esprit de prière. Tu ne peux pas prier véritablement s'il n'y a pas sur toi un esprit de prière. Le Seigneur savait que dans les derniers temps, la prière sera un souci. Et il a prévu une méthode, l'esprit de prière, où vous serez en train de prier indépendamment de votre volonté. Et c'est ce qui va se passer dans cette atmosphère. Mets de côté ce que tu as prévu. Ouvre ta bouche, commence à prier. Et tu vas saisir la direction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut couler en prière? Écoutez. Waouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux rester calme. Wow. Wow. Tu peux baisser un peu. Andamba. Andamba. C'est ton nom? Ton poste est nom. Mbemba. Mbemba. Andamba. Dieu aimé. On est en train de prier. J'ai vu ces noms en dame. Et pendant que je demande au Saint-Esprit pourquoi j'ai vu ces noms, l'Esprit du Seigneur me dit c'est un nom qui n'est même pas connu. C'est un nom qui n'est pas connu dans votre milieu. J'ai vu au sein de votre famille plusieurs choses se passer. Pourquoi? Parce que j'ai vu devant moi un ensemble de 6 personnes, comme 6 enfants qui étaient là devant. Vous êtes à 6? Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une personne qui était juste devant, qui s'appelle Sarah. C'est ta sœur aînée. Je te vois, j'ai pu bénédicte, j'ai pu exaucer. Et pendant que je demande au Saint-Esprit
Pourquoi j'ai vu toutes ces personnes? L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, pendant ces alpha, parmi les choses que le Seigneur va faire, c'est une délivrance totale de toute la famille. Parce que je vous vois tous en train de tourner en rond. Je vous vois en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, je vois aucune personne émerger à un certain niveau. C'est alors que je te vois d'abord comme une personne qui a commencé beaucoup de choses. Je te vois, j'ai vu un micro devant toi. Mais pendant que je regarde, je te vois en train de faire deux choses. Je te vois en train de prêcher et je te vois également en train d'animer les cérémonies. Et pendant que je demande au Seigneur, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, waouh, j'ai bu, waouh, TM collection, un truc pour vendre les téléphones, les chargeurs, les powerbanks et tout. Pendant que je demande au Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, les temps arrivent où tu ne seras plus en train de tourner en rond. Le Seigneur veut, par toi, donner un témoignage à tous les membres de ta famille. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur et être dans le lot des blocages ensemble avec tout le monde. Le Seigneur me dit de te dire, après ces alpha, il va t'honorer dans le domaine financier. Et pendant que tu lèves la main, ta sœur Sarah, parmi les problèmes que vous avez dans votre famille, il y a un sérieux problème par rapport au célibat. Et j'ai vu, les gens ne pas se marier au sein de la famille. Le Seigneur me dit de te dire, après c'est Alpha 30, il y a une saison de mariage, une pluie de mariage qui va tomber au sein de votre famille. Parce que je vois dans mon esprit plusieurs personnes venues dans votre maison. Et j'ai vu un père et une mère se tenant les mains en train de dire, le Dieu que notre fils sait est réel. J'ai vu papa Guy Odon et j'ai vu maman Céline, Cécile. Le Seigneur me dit de te dire les choses que papa n'a pas eues. Parce que je les vois à Régie des eaux. Mais là, je les vois ne pas prospérer. Le Seigneur me dit de te dire, les opportunités que ton père a ratées, Dieu ramène ces choses dans ta vie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Le problème, c'est qu'il n'y avait pas des hommes qui payaient le prix pour que la brèche soit ouverte. C'est temps de jeûne, c'est temps de prière et très bénéfique pour vous. Voici l'orientation du Seigneur. Par ce travail de MC que tu es en train de faire, je ne te vois pas prospérer dedans, mais je te vois en train d'organiser des fêtes. Pas des fêtes. En train d'organiser des conférences, non. En train d'organiser des surprises d'anniversaire, de mariage et autres. Lorsque tu seras en train d'animer seulement, tu n'auras pas de longévité dans la chose. Mais le Seigneur veut que tu te crées une organisation de personnes que tu vas envoyer, qui seront en train de couvrir des manifestations. Parce que dans les temps qui arrivent, le Seigneur aura besoin de toi dans son service. C'est alors que l'Esprit du Seigneur me dit, il faut très bien organiser cette structure. Parce que plus tu seras en train d'organiser des manifestations, des surprises d'anniversaire pour des gens, Dieu a prévu d'ouvrir une porte là-bas. J'ai vu là que papa est assis
je les vois se tenir debout et je te vois venir. Dans les mois qui arrivent, il y a une entreprise publique qui fera appel à toi et tu vas travailler. C'est un travail qui viendra de manière miraculeuse. Et tu verras comment les choses vont se passer. Avant qu'il ne soit les 10 mai, tu vas témoigner la fidélité du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, ces 10 mai, tu seras en train de fêter ton anniversaire avec de nouvelles victoires. Tu dis amen que ces paroles s'attachent à toi. Tu ajoutes amen que ces paroles s'attachent à ta vie. Je vois Sarah en train de chanter. Exaucée, en train de chanter. Elle est où? Elle a tenté quelque chose pour préparer les services traiteurs, mais ça n'a pas abouti. Exaucé. Il y a une nouvelle vitesse que le Seigneur peut accorder à la famille. Tout ce que vous avez tenté qui n'a pas marché, pendant ces alphas, faites les mêmes choses. Le Seigneur me dit, le succès va vous accompagner. Je prie et demande à Dieu que le succès t'accompagne également au nom de Jésus. Tu ajoutes amen que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ta récompense au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois des robes de mariage en train de tomber en cellule. J'ai vu 10 robes de mariage en train de tomber en cellule. Le Seigneur me dit, il y a des mariages, des témoignages, des cafouillages, des mariages qu'il sera en train de faire pleuvoir en cellule. Vous savez quoi? Lorsque le Seigneur donne une parole, sans préciser la personne, c'est que c'est une parole de quiconque croit. C'est ta foi qui te donnera accès à ces paroles que j'ai libérées. Ces paroles n'ont pas besoin que tu sois prêt ou pas. Les paroles de Dieu, les paroles libérées dans l'atmosphère vont réunir les conditions, les temps et les circonstances afin que tu te maries cette année. Je prie et demande à Dieu, toute personne qui veut se marier en cette année 2025, reçois tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde la chose au nom puissant de Jésus. Waouh. 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 J'aime ce que le Seigneur est en train de faire. L'atmosphère spirituelle a changé la vie des hommes. Il y a des hommes qui ont vu leur vie changer dans une atmosphère de l'esprit. Si le Seigneur permet que tu viennes ici, c'est pour que ton problème soit résolu. Je prie et demande à Dieu, cette chose qui t'a fait pleurer, que tu trouves l'exaucement au nom de Jésus. Je vois le ciel ouvert en ces lieux. La semaine prochaine, il y aura un témoignage du travail en ces lieux. C'est une parole de quiconque croit. J'ai vu dans mon esprit une échelle là devant et j'ai vu des hommes en train de monter. Le Seigneur me parle d'un temps de promotion qui va venir. C'est une parole de quiconque croit. C'est une parole de quiconque croit. Tu me dis amen, que ces paroles s'attachent à ta vie.
Wow. Tu fais bien de prier. 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 Wow. Wow. Ta prière est en train d'attirer ces choses. Surtout, tu feras bien de prier en langue. Parce que c'est une langue. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où ton bonheur est. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce dont tu as réellement besoin. Waouh! Mandaradabashata. Waouh! 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 Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît ta famille. Waouh! C'est bon. Écoute-moi. Je vais descendre.